Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière et surtout à l'effigie d'un seul et même livre, puisqu'il va s'agir de My Dear Fucking Prince, donc de Casey McKinston, et du coup édité chez Lumen. Et pourquoi je vais vous parler que d'un seul livre? Parce que aujourd'hui, le 11 août, sort le film donc du roman. Et je l'attendais avec tellement d'impatience que je voulais vraiment vous filmer un petit peu mon avis sur le livre et mon avis aussi sur le film. Et un petit peu quelques réactions si j'en ai parfois que je peux filmer. Avant de commencer le film, parce que là je vais pas vous mentir que je l'ai lancé sur ma télé depuis tout à l'heure, mais il est en pause, c'était vraiment au niveau du tout début, il n'y a même pas 0,0 secondes. Et je suis impatiente de pouvoir le regarder, mais avant toute chose, je vais vous donner mon avis sur ce roman, puisque je vous l'avais pas encore donné exprès pour cette petite vidéo. Et donc, sans grande surprise, j'ai adoré. Je dirais même que ça a été un coup de cœur, puisque ce roman m'a fait passer par beaucoup d'émotions. Mais avant toute chose, de quoi parle ce roman? Eh bien, nous allons suivre Alex, le fils de la présidente des États-Unis, mais aussi Henry, donc le prince de Grande-Bretagne. Sauf que ces deux garçons sont en querelle depuis très longtemps, et ça commence vraiment à se ressentir sur la politique. Pas par rapport à leur, du coup à la grand-mère et à la mère de Alex, mais par rapport en fait à l'image que eux renvoient parce qu'ils restent impliqués dans ce domaine politique. Une alliance va donc être conclue entre les deux CM, enfin je sais pas comment on peut les appeler, mais les deux adjoints si on veut, de ces deux garçons afin qu'ils se réconcilient et qu'ils montrent une bonne image de eux ensemble, comme si c'était potes depuis toujours, que c'était juste une petite querelle passagère ou que c'était des petites blagounettes. Sauf que ça va pas être de tout repos parce que deux ennemis qui doivent faire semblant d'être amis, c'est pas forcément la chose la plus simple, mais il se pourrait que leur soi-disant amitié se transforme en un petit peu plus que ça. Enfin voilà, du coup je ne vous en dis pas plus, mais franchement j'ai eu un énorme coup de cœur je dirais pour ce roman. J'ai traversé tellement d'émotions, j'ai vécu avec eux pendant tout le laps de temps où je l'ai lu. Ça m'a pris 3 semaines parce que les chapitres de 30 pages, alors que je m'endors au bout de 20 minutes, je vais pas vous le cacher que c'était assez compliqué, mais franchement, mais quelle pépite, je les ai pas sentis passer, et franchement, ils méritent carrément sa hype. J'aime énormément l'écriture de Casey McKinston, vraiment, elle était mais dingue, et ça m'a vraiment fait penser à Alice Oseman dans sa façon d'écrire, dans sa bienveillance, dans les tournures de phrases, etc. Ouais, j'ai pas mal retrouvé un petit peu le côté Alice Oseman, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, c'est deux autrices que j'aime vraiment beaucoup pour le coup. Et on va pas se le cacher, des romans de cette autrice qui était dans ma wishlist. On fait direction de panier, j'ai pas encore cliqué, mais ça ne serait tardé. Je l'ai terminé déjà il y a plusieurs semaines, mais ce que j'en ressors, c'est que vraiment, c'est bienveillant, c'est doux, c'est frais, c'est drôle, et le nombre de fois où j'étais morte de rire en le lisant et je me suis dit mais c'est pas possible, mais comment on peut en arriver là, ou même comment est-ce que cette situation est possible. Enfin, il y a tellement de moments où je trouvais ça super drôle ou super mignon ou même très touchant, que ce soit par rapport à eux deux ou par rapport à leur vie respective ou par rapport à leur sœur, parce que du coup Alex a une sœur qui s'appelle June, qui d'ailleurs apparemment n'apparaît pas dans le film, donc j'espère que c'est faux parce que elle est incroyable, c'est un de mes personnages préférés. Il y a aussi Nora, qui est du coup l'ex-petite amie de Alex et qui est maintenant juste sa meilleure amie. Et Henry a donc une sœur qui s'appelle Béa, qui a un passé un peu compliqué que je peux pas vous révéler, sinon ça serait un petit peu du spoil quand même. Chose que je ne pensais pas, et je tiens à vous le préciser parce que ça peut être important, il y a quand même quelques petites scènes de fesses. Voilà, c'est assez, enfin c'est pas vraiment explicite, mais suffisamment pour que ce soit pas à la portée de tout le monde. Lumen a carrément écrit que c'était à partir de 16 ans, donc je vous mens pas, c'est écrit juste ici, donc je sais pas s'il y aura le focus. Mais c'est écrit juste là, donc voilà, si Lumen l'a dit et que je vous le dis aussi, c'est que c'est quand même vrai. Donc les petites scènes de fesses, bon c'est mignon, c'est pas fait, c'est pas trop développé, mais c'est pas non plus pas assez pour que ce soit pas assez réaliste. C'est pas très clair ce que je vous raconte, mais j'espère que vous m'avez compris. Mais du coup voilà la petite mise en garde que je voulais vous faire par rapport à ça, parce que ça peut pas plaire à tout le monde et ça peut aussi en gêner pas mal, donc voilà, je préfère vous le préciser, on ne sait jamais. Bon, maintenant que je vous ai quand même suffisamment parlé du roman, je l'espère du moins, sinon vous pouvez me poser plein de questions en commentaire. Et bien je vais m'attaquer au film parce qu'il est déjà 9h36 et je voudrais pouvoir le terminer avant de devoir aller au boulot ou que mon copain se réveille, ça pourrait être sympa. It was a storybook ceremony today inside Westminster Abbey, where the future King of England, Prince...
Ça y est, j'ai donc terminé le film et donc je vais vous faire mon petit retour qui est pas forcément des plus sympathiques. Je m'attendais pas à être autant mitigée. Je pensais vraiment que j'apprécierais d'autant plus, mais là en fait j'ai trouvé que c'était quand même plutôt bien fait. Les scènes qui sont faites sont cool, mais ça aurait peut-être été mieux en série parce que du coup il manque beaucoup d'éléments. Il manque aussi beaucoup de personnages que je trouve essentiels, dont un qui a été modelé, modifié bizarrement, qui en fait n'est pas du tout la personne qui devait être dans le livre. Enfin c'était vraiment trop bizarre. Ils ont fait un micmac de certaines personnes et du coup c'était pas terrible. Malgré tout j'ai quand même été émue par la fin, mais vraiment déjà qu'il n'y ait pas June ça m'a beaucoup dérangée. On voit pas beaucoup Béa et elle n'a pas du tout la même image dans le livre et dans le film. Et pour le coup c'est vraiment décevant parce que ça rajoutait justement ce petit côté réaliste et un peu plus émotionnel, non pas sentimental, c'est pas vraiment le mot juste, mais en fait il lui arrive quelque chose de pas terrible et en fait dans le film elle passe un peu pour la princesse parfaite et à l'écart à un moment donné, en fait vers la fin elle est vraiment à l'écart et du coup je trouve ça vraiment dommage. Donc je sais pas, j'ai pas trop accroché par rapport à son personnage. Le personnage de Nora, il est important 2 minutes, après elle fait « Oh bah je suis plus là ». Pareil à un moment donné il y a une fête pour le nouvel an que Alex organise. Et en fait je l'imaginais absolument pas comme ça. Alors je sais plus si dans le livre c'est juste moi qui l'ai interprété autrement, ou si c'était comme ça. Mais là en fait ça faisait vraiment fête à l'américaine quoi, alors que dans le livre je trouvais que ça faisait vraiment plus fête de... pas de démocrate, mais voyez un petit peu ce que je veux dire, un peu plus guindé, que là ça faisait vraiment fête un peu de lycéen et c'était moyen quoi. Et donc autant dans le livre j'avais trouvé un petit côté assez Alice Oseman sur la bienveillance, sur la façon d'être, sur les personnages, autant le film, mais alors rien du tout. C'était sympa à regarder, je suis vraiment en train de le critiquer jusqu'au bout, c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé donc le personnage d'Alex et Henri, je sais pas pourquoi j'arrive pas avec son prénom. Les acteurs ont été plutôt bien choisis, mais je trouve que ça manquait de sincérité, ça manquait un peu de punch et de douceur aussi. Je sais pas, c'était... Là-dessus j'étais un peu déçue, mais par contre il y a quelque chose que je suis très contente, c'est que en fait dans le roman il y a quand même pas mal de scènes de fesses comme je vous l'avais dit, et en fait j'avais peur qu'ils en mettent énormément en fait dans le film comme on peut voir dans beaucoup de séries. J'avais peur que ça devienne quelque chose d'assez central dans le film et en fait pas du tout, et ça c'était vraiment top parce que ça me faisait un peu peur. Et en fait il y a vraiment une vraie scène. Et encore je trouve qu'elle est quand même assez douce, elle est bien faite et ça fait quand même plus réaliste que dans les autres films. J'ai un peu du mal à parler du livre parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, ça fait quand même au moins 2-3 semaines, donc c'est pas si vieux mais ça fait déjà un petit peu de temps. Et le film en fait j'ai eu pas mal de bugs, hein, on peut pas vous le cacher, parce que sur ma télé ça fonctionnait pas, après sur mon téléphone ça... C'était la cata, j'ai fait téléphone, ordi, télé, enfin bref. Mais voilà, du coup c'était ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et du coup j'ai aussi tellement découpé le film que c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu dérangée. Je le reverrai bien entendu. Mais je suis pas assez convaincue. Franchement, je m'attendais à carrément mieux. En plus, quand on n'a pas lu le livre, je trouve qu'on comprend absolument rien. Vraiment, c'est... En fait, c'est mal amené. Et il y a des passages qui sont vraiment très bien, il y a même des passages qui étaient clés dans l'histoire, dans le roman, qu'on retrouve dans le film, et ça heureusement parce que c'est les passages que j'attendais vraiment. Mais il manquait des détails qui auraient pu être mis dans le film, comme à un moment donné, bon je peux pas vraiment vous le dire, mais Henri va laisser un mot à Alex sur un bout de papier, et ça par exemple ça n'a pas été fait dans le film, alors que c'est clairement pas dur à mettre en place. Tu poses un bout de papier qui a été écrit 3 heures avant et puis c'est bon, mais voilà, du coup ça c'était un peu gênant, et qui est pas June, mais alors ça c'était ma grosse déception intersidérale, parce que c'est vraiment un des personnages centrales, enfin je suis désolée mais son June dans le roman, les deux s'en sortiraient pas aussi bien, et souvent, même Nora, il y a des moments où elle part trop en vrille. Donc voilà, je sais pas, il y a quelques petites choses quand même qui m'ont gênée par rapport au film. Si je devais mettre une note, bah ça serait autour de la moyenne, ça serait pas grandiloquent, mais bon voilà, ça reste sympa à regarder, c'est un film Amazon Prime, voilà, je sais pas, franchement je sais pas, je suis un peu déçue. Donc est-ce que je ferai pas un revisionnage pour vous en reparler une deuxième fois? Bon, ça enlèverait tout le concept, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire.
Cependant, il y a quand même des bonnes choses, donc comme je vous l'ai dit au niveau des acteurs de Alex et Henry que j'ai trouvé vraiment cool, ils incarnaient bien leur personnage et ça c'était chouette, même si parfois ça manquait peut-être un peu de sincérité ou un peu de réalisme. Après j'ai bien aimé aussi les décors qui parfois étaient vraiment sympas, mais d'autres fois par contre ça faisait beaucoup trop faux et là j'étais en mode... bah non, tu peux pas mettre ça comme ça en fait, ça fait trop faux, ça se voit que c'est pas réel. Et ça c'était un petit peu décevant. Le personnage aussi de... Ah ouais mais j'ai un autre truc aussi que j'ai oublié de vous dire, mais je reviens juste après, mais ça m'a trop choqué. Le personnage du coup de Philippe, qui est censé quand même être vachement plus important, bah il est vraiment toujours aussi chiant dans le film ou dans le livre, mais on le voit pas beaucoup. Et pareil, déjà on voit pas la mère de... Henri. Donc ça c'est assez décevant parce que c'est quand même... Oh je peux pas vous dire ça, ça va vous spoil, mais elle a une place hyper importante à la fin du roman, que là elle est pas là du tout. Et aussi c'est ça la chose importante que je voulais vous dire, ils ont fait pas la reine d'Angleterre, ils ont fait le roi, le grand-père et pas la grand-mère. Et du coup ça c'est hyper gênant. Et en fait je comprends pas comment ils ont pu passer donc de la reine au roi dans la série, ça a pas de sens. Je me dis, est-ce que c'est à cause du contexte que la reine d'Angleterre soit décédée il y a déjà maintenant bientôt 1 an? Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre en fait qu'ils aient changé, donc je pense que c'est lié à ça, mais en même temps dans le livre ça reste une reine, donc c'est un peu dommage, et ça change pas mal de choses. Bon après le fait que la mère de Henri soit pas là, ça change aussi beaucoup de choses, mais voilà, je pense que le film aurait mérité beaucoup plus de temps, qu'il soit beaucoup plus long et plus conséquent. Parce que le livre, malgré tout, il reste assez gros, il fait quand même un peu plus de 600 pages, je crois, dans mes souvenirs. Donc c'est quand même vachement plus conséquent que tout ce qu'on peut voir à la télé. Enfin, je sais pas, il y a pas mal de petites choses qui m'ont vraiment gênée. Et surtout le fait qu'ils aient évincé tellement de personnages qui étaient importants. Il manquait du coup Raphaël, il manquait June, il manquait le beau-père de Alex, il manquait la reine du coup, il manquait la reine, c'est ce que j'ai dit, la mère aussi de Henri. Je sais pas, même June elle avait pas une place importante alors que c'est elle aussi le pilier. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui étaient mal faites, mais il y a aussi des petites choses qui étaient quand même mignonnes et des petits détails aussi qui heureusement étaient là. Comme par exemple la clé qu'a Alex autour du cou, ou la bague que Henri a au doigt qui elle aussi est importante. Bon, heureusement qu'il y avait ces petits détails pour rattraper le coup, mais je sais pas, je trouve que les coupures étaient mal faites entre les scènes aussi. Ouais, j'ai détruit le film, je suis vraiment désolée, j'espère pour vous que vous l'avez vu et que vous avez votre propre jugement dessus parce que là je suis en train de le détruire. Mais ayant lu le livre, je trouve ça vraiment très mal fait. Alors je dis pas qu'il fallait tout mettre, mais... je pense qu'il y a des scènes qui auraient mérité de limite pas apparaître, mais de faire mieux certaines transitions, mieux certains décors, de rajouter des personnages qui sont essentiels. Voilà, je pense que ça aurait mérité un peu plus de travail. Enfin, je trouve ça horrible de dire ça alors qu'il y a déjà eu tellement de travail sur ce film. Enfin voilà, du coup, je suis un peu déçue par rapport à tout ça. Mais il y a quand même quelques détails, comme je vous disais, qui rattrapent le tir. Mais c'est pas suffisant pour avoir un coup de cœur sur le film comme j'ai eu sur le livre. Et c'est bien dommage parce que du coup, j'ai envie de relire le livre parce que le film m'a suffisamment déçue pour ne pas forcément avoir envie de le revoir, mais plutôt envie de relire le livre, alors qu'il est quand même trop gros pour que je le relise maintenant en tout cas. Et puis ça fait juste 2-3 semaines que je l'ai lu, donc je vais peut-être pas le relire maintenant. Bon, pour l'instant je pense que je vais m'arrêter là. Et si jamais je regarde le film d'ici là, je vous dis à très vite. Several months later. Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien, surtout parce que mon copain est en train de jouer à côté, donc il crie un peu. Mais du coup je vous retrouve, nous sommes le 2 octobre, donc ça fait à peu près 2 mois, un peu moins, que j'ai regardé le film pour la première fois, que je vous avais donné mon avis plutôt négatif. Et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de le revoir plusieurs mois normalement. Bon là du coup ça fait pas tout à fait 2 mois, mais bon voilà, je voulais quand même le revoir assez vite pour vous poster cette vidéo. Et du coup ça y est, donc je l'ai lancé, on voit vite fait là au fond. Je fais n'importe quoi, mais mon bureau est assez petit, c'est assez compliqué. Mais du coup là il est à peu près 18-19h, un truc comme ça. Ok, j'ai sorti les petits gâteaux apéro, mais du coup je vais m'attaquer au visionnage du film pour la 2e fois et je vous ferai mon retour sur ça. Et voilà. Du coup on se retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve quelques jours plus tard après avoir revu le film pour vous redonner un petit peu mon avis par rapport à celui-ci. Et bien pour pas vous le cacher, c'était pas si mauvais en fait. Le problème que j'ai eu en tout cas au premier visionnage, qui me gêne toujours mais que j'ai essayé de mettre en place avec moi-même, c'est de me détacher du livre
et du film en fait, enfin de détacher les deux et de faire vraiment deux choses distinctes et de pas trop les comparer, parce que en soi, quand on prend, bon le livre est extraordinaire, un gros coup de cœur vous le savez, mais quand on prend le film, je le trouve plutôt bien fait en lui-même, mais il y a quand même des choses malgré tout qui sont dérangeantes, et si on n'a pas lu le livre, je trouve que ça peut être embêtant, donc je vais vous dire ça tout de suite. On va donc commencer par les points positifs, et le premier c'est que les scènes iconiques du film sont bien faites, comme par exemple la scène du gâteau au tout début, ce qui déclenche l'histoire. Ces scènes-là, je les trouve vraiment bien réalisées, comme si en fait ils avaient mis tout le budget du film sur ces quelques scènes. Alors certes c'est bien, parce que du coup ça met justement ces scènes-là vraiment en valeur, et c'est ce qui permet au lecteur de retrouver justement ses scènes favorites, celles qu'on aime retrouver à l'écran. Donc ça c'est un gros point positif, de même que le deuxième que je voulais vous dire, c'est par rapport aux acteurs. Alors pas tous hein, pour le coup, mais j'ai pas retenu tous les noms etc, mais les deux acteurs principaux, donc de Alex et Henry, pour le coup je les trouve vraiment bien trouvés, ils ont vraiment une alchimie et ça se voit. Autant j'avais peut-être pas forcément remarqué au premier visionnage, mais je trouve que là au deuxième du coup j'ai vraiment vu leur petite alchimie dans leurs yeux ou quoi, même dans leurs gestes, et même durant les scènes de fesses, parce que c'est quand même quelque chose qui doit pas être très facile à tourner, et pour le coup j'ai trouvé qu'ils avaient une bonne alchimie et qu'ils étaient bien choisis par rapport à leur personnages, enfin, par rapport à leur tête, donc plutôt bon signe ça. Je voulais aussi vous parler des scènes de fesses, comme je l'avais déjà fait je crois dans mon avis du premier visionnage, que j'avais pas bien aimé de ces scènes là, parce que je peux clairement m'en passer, moi on m'en met pas, ça me gêne pas du tout, au contraire je suis ravie, mais en même temps dans ce film là il y en a quand même pas mal vous me direz, mais il faut quand même savoir qu'il y en a beaucoup moins que dans le livre où l'autrice s'est légèrement lâchée parfois, et c'est pour ça aussi qu'il est à partir de saison je pense, mais en soi c'était pas vraiment gênant dans le sens où ils ont pas vraiment fait des scènes fantasmées, c'est-à-dire que on voit pas des grandes scènes, c'est leur première fois, tout va bien, tout est incroyable et tout, comme ce qu'on peut voir avec Amazon Prime ou encore avec Netflix ou autre. Et bien ça c'est souvent quelque chose qui me dérange en fait, c'est justement ces scènes normalisées, ces scènes complètement folles et fantasmées, alors qu'en fait c'est pas spécialement la réalité. Et là pour le coup j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené, plutôt bien fait, il y a la notion du consentement, et ça c'est vraiment chouette, parce qu'il n'y a pas dans tous les films encore une fois, parce que c'est quelque chose qui revient trop souvent et qui me gêne quand même dans ce genre de film. Mais du coup pour celui-ci, eh bien je l'ai trouvé quand même bien fait, bien amené, avec la notion du consentement comme je le disais qui est bien faite aussi, et ça je trouve ça hyper important pour les nouvelles générations, les jeunes quoi, qui ne connaissent pas tout ça, ou qui ne s'en sont pas informés ou mal informés à cause de tous ces réseaux sociaux, à cause de tous ces films et toutes ces séries. Franchement pour le coup celui-ci, de ce point de vue là je le trouve vraiment bien. Comme je vous l'avais dit, je trouve que certaines scènes sont de trop dans le film. Certes dans le livre ils ont une grosse importance et heureusement qu'elles sont là, style la scène du polo. Autant là dans le film en fait ça fait un peu scène de transition quoi, et pour le coup c'est pas mal fait, c'est pas mal amené, mais c'est peut-être too much, ils ont peut-être essayé de mettre trop de scènes iconiques justement, ce qui fait que le film est totalement déconstruit. J'ai l'impression que si on n'a pas lu le livre, il n'y a absolument pas de fil conducteur du début à la fin, et qu'en fait oui on voit leur évolution, on voit leur alchimie etc, mais c'est le seul point en fait. Dans le livre, on voit vraiment l'histoire, l'intrigue, etc. Et il y a aussi un point essentiel qui revient par rapport au personnage juste après, qui en fait a une importance et qui n'est pas dans le film du coup, ce qui est vraiment dommage, parce qu'en fait le film c'est vraiment centré sur l'aspect romantique finalement, et des problèmes sociaux qu'il y a avec leur romance MM du coup, puisque c'est quand même le fils de la présidente et le fils de la petit-fils de la reine d'Angleterre, qui s'est transformé en roi, mais encore une fois je ne comprends pas. Que dans le livre on a aussi une autre intrigue en fait, un petit peu, en fait qui est liée à ça, mais qui en parallèle aide en fait à la fin du roman, enfin je sais pas comment vous expliquer sans vous spoiler, mais qui est bien mieux que dans le film. Du coup je pense que si quelqu'un regarde le film sans avoir lu le livre, vont comprendre et vont se dire ah c'est bien et tout, franchement le film est sympa, il y a des belles scènes et tout, les scènes iconiques sont bien, machin, c'est voilà. Sauf qu'en fait quand on lit le livre on se rend compte à quel point il est très décousu et il manque pas mal de choses, et notamment au niveau des personnages. Il en manque tellement, il y en a tellement de modifiés, notamment le personnage de Miguel, qui est un journaliste, dans le film je parle, et en fait qui n'est absolument pas existant
dans le livre et qui en fait pourrait faire office de Raphaël dans le livre. Je crois qu'il s'appelle Raphaël, truc comme ça, mais on peut dire que c'est à peu près son équivalent, mais en fait non, ça colle pas du tout, et en plus ils ont même pas la même place dans l'histoire, donc je sais pas pourquoi ils ont inventé ce personnage alors qu'ils auraient pu prendre un existant ou au moins mettre June. Encore une fois, je suis révoltée qu'il n'y ait pas June dans le film, mais bon, ça voilà, on peut pas le changer. Mais voilà globalement ce que je voulais vous dire en plus. Certes, en me détachant du livre, je trouve que c'est un film correct, que l'on peut voir même si on n'a pas lu le livre, mais qu'on aura du mal à comprendre. Malheureusement, c'est comme ça. Le livre n'est pas hyper gros, enfin il fait peur comme ça, mais vraiment je vous promets qu'il est hyper fluide à lire, il est vraiment très bien et il apporte vraiment de beaux messages, de belles valeurs en fait. Et je vous recommande mais à 100% de lire le roman avant même de voir le film en fait, ou l'inverse, pour pas être trop déçu du film. Le film aussi apporte de belles valeurs, mais en fait je les trouve moins mises en avant et sur moins de sujets que dans le livre. Voici du coup mon avis sur le livre et le film de My Dear Fucking Prince. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue et trop décousue aussi, parce que c'est bien, je parle d'un film décousu, mais ma vidéo est tout à fait pareil, enfin pas tout à fait, mais bon bref. Tout ça parce que je l'avais commencé en fait en août à la sortie du film, mais c'est vrai que je le critiquais tellement que je me suis dit c'est peut-être pas juste en fait de le critiquer autant. C'est pour ça que j'ai voulu faire une deuxième approche, un deuxième visionnage pour avoir moi-même un deuxième aperçu et me dire que finalement non, il est pas si nul que ça. C'est juste que moi je l'apprécie pas par rapport au livre, mais en soi le film n'est pas totalement mauvais et mérite quand même d'être vu, mais pas autant que le livre. Mais du coup voilà, je suis quand même contente que le film ait pu peut-être remettre un petit peu justement ce livre en valeur. Il y a d'ailleurs eu un relié collector par Lumen qui est absolument magnifique. Je me suis dit qu'il n'était pas nécessaire de le racheter, même si j'avoue que j'ai failli. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, lu le livre, qu'est-ce que vous avez pensé de l'adaptation, etc. Bref, dites-moi tout. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, tout ça c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous si jamais vous pensez que certaines personnes pourraient être intéressées par celle-ci. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!